Voilà, bien le bonjour à vous. Je vais vous montrer aujourd'hui comment je vais faire mon petit film de compilation sur un traitement d'image d'une vidéo lunaire. Voilà, je vais vous mettre mon petit programme de départ et on va passer après à l'explication de la compilation et du logiciel. Voilà, donc bienvenue à vous. Donc, alors, je vais vous expliquer comment je vais faire pour compiler une vidéo astro, donc lunaire, que j'ai fait en 2019. Voilà. Tout simplement, je vais vous montrer là, voilà. Il concerne ici les cratères Clavius, Logomontanus et Tychos. Donc, je vais montrer comment je vais décompiler, enfin compiler cette vidéo afin de sortir une image unique que je traiterai après avec le logiciel de Resist 6 et que je pourrais encore retraiter par la suite avec Photoshop si je veux rapporter un peu plus de traitement sur mon image. Donc, on va simplement pour l'instant travailler avec AutoStacker et Resistax 6 pour la vidéo. Voilà, donc j'explique. Donc voilà, la vidéo, je l'ai fermée. Donc je vais utiliser des logiciels qui s'appellent AutoStacker. Alors, je vais faire un double clic correct sur ma vidéo. Voilà. Donc il y a différents modèles d'AutoStacker. Hein. Donc moi j'utilise l'avant-dernière version, ce qui était AutoStacker version 2.6.8. Alors, je vais la mettre en route. Voilà, qui se constitue de petites fenêtres comme on voit là. Donc une fenêtre pour y mettre les données et l'autre qui permet de voir la vidéo. Donc je vais simplement aller chercher la vidéo, donc je vais dans Open. Je vais aller donc ça c'est déjà sélectionné sur mon bureau et aller chercher ma vidéo, donc qui est en point .ser. Voilà, qu'on voit ici, hein, le fichier il a été enregistré en point .ser. Donc cette vidéo-là a été saisie derrière un Max Bluetooth 150 et une CCD Innova PLA-M, donc une petite résolution de 640 par 480, comme on peut voir là, voilà, et qui est monochrome. Donc on aurait une meilleure image si on a eu un télescope peut-être plus performant, plus gros, et une CCD peut-être de meilleure qualité. Mais on fait avec ce qu'on a. Donc je vais vous montrer déjà comment je compile moi ma vidéo pour essayer de ressortir une image via potable, correcte. Donc je vais utiliser donc AutoStacker pour faire la compilation. Donc vu que c'est sur une surface lunaire, je sélectionne surface. Ça aurait été sur des planètes telles que Jupiter, Vénus ou autre, ou Saturne, j'aurais pu utiliser les planètes. Je coche l'improved tracking qui va me permettre d'avoir un meilleur suivi, surtout pour la stabilisation des images, l'alignement des images. Je laisse en mode S-Pump, voilà, je laisse le mode Gaussien, le nose rebut, je l'ai laissé à 6, il y a possibilité de le mettre à 8, hein, voilà, ou sinon de le redescendre à un mode normal, 4 ou 5, on peut laisser à 5. On peut travailler sur le local, ou alors sur du global. Donc je vais laisser en local. Et pour commencer, je vais déjà faire l'alignement. Alors, il faudrait, avant de faire l'alignement, il faut aussi que je sélectionne l'emplacement. Alors, pour ce faire, j'ai le carré vert là, je vais le placer dans une zone un peu définie de mon image, de façon à pouvoir avoir une zone correcte d'alignement d'image. Donc j'appuie sur la grosse touche contrôle et je vais faire un point d'alignement. Par exemple, sur ce dossier sur ce cratère qui est ici, là, qui va me prendre plus ou moins toute cette zone-là. Je pourrais très bien le mettre sur celui-là, par exemple. Je peux le mettre sur celui-là. Alors après, on peut pas aller trop bas parce que l'image, du coup, elle peut pas aller plus bas. Donc je vais la mettre, allez, sur un de ces cratères ici, là. J'essaye de cliquer correctement. Voilà, ça va prendre toute cette zone-là. Voilà. Il suffit simplement maintenant de faire l'analyse de la vidéo et donc ça va me faire la stabilisation d'image sur la surface en fonction de mon point qui est ici et après ça va me mettre toutes mes images dans un dossier de façon à préparer
l'analyse des images par rapport à la référence d'image que je vais sélectionner après. Voilà, donc là ça m'a fait la sélection, on voit les images, hein, on voit que voilà, je vais travailler sur toute cette partie d'image là. Alors comme j'expliquais, le souci c'est justement ces inscriptions qui sont en haut là, parce que vous allez voir une fois que l'image va être compilée, l'alignement d'image va faire en sorte que j'aurai une multitude d'écritures comme ça, et ça va faire plein de petits traits blancs. Voilà. Et du coup c'est assez problématique sur le traitement d'image après ça. Donc là, une fois qu'on a fait, vous allez voir le résultat après. Hein. Donc ici, on a la possibilité, on voit qu'on a un histogramme qui s'est mis. On a une flèche, enfin une ligne verte là, que si je déplace, voilà, que je déplace par exemple jusqu'ici, voilà, on voit qu'à 50%, à peu près à 49%, on voit ici là, à 49%, on voit voilà, j'ai toute cette partie haute qui va être pris en compte. Je peux aller bien plus loin puisque de toute façon l'idéal c'est d'avoir quand même le maximum d'images mais avoir une qualité au-dessus de 50%. Donc si je me réfère ici, je suis en gros à 52% on va dire. Voilà. Donc ici il y a le choix, c'est où ça se fait automatiquement en appuyant sur CTRL. Si j'appuie sur CTRL et que j'appuie directement là, on voit par exemple là ça s'est mis à 74%. Voilà, ça veut dire que là, je définis que je garde toute cette partie d'image là, c'est-à-dire 74% de mes images. Je peux également ici mettre un peu plus de nombre. C'est-à-dire que là, c'est en pourcentage, là, c'est en nombre d'images. Donc sur 4000 images, donc là, j'en ai fait 74, je peux très bien dire je veux la moitié des images. C'est-à-dire, en gros, on va sélectionner 2000 images. Voilà, le chapelet, je vais le laisser. On peut l'enlever, hein, c'est pareil, on travaillera sur les deux. Ici, je vais simplement mettre le nom du fichier, donc savoir que c'est Clavius, je vais marquer refait puisque c'est des images de 2019. On est le 13 avril 2020, voilà, par exemple, je vais mettre ça là-dessus. Donc j'ai fait mon alignement, j'ai fait voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un choix d'image. L'image de base, donc ça va être trié on va dire des meilleures, puisqu'on voit la ligne elle est là-haut, hein, des meilleures qualités jusqu'à la moins bonne. Hein, la moins bonne étant celle qui est au bout là-bas et qui est toute floue. On voit, c'est pas belle. Voilà, et nous on va garder les meilleures. Donc je vais reprendre par rapport aux premières et je vais essayer de, tout en étant sur le curseur là-haut et avec la molette de la souris, essayer de sélectionner une image de base qui serait assez correcte et qui me détaille un peu plus les cratères. Voilà, on va dire par exemple celle-là. Voilà, donc c'est-à-dire c'est la 10, on voit, ça me ressort mes cratères, on voit un petit peu plus de fenêtres, et ça va me servir d'image de base. Ici, j'ai plusieurs curseurs. Ces curseurs-là vont me permettre de faire plein de points de sélection à l'intérieur de ce carré-là. Donc ce qui est important, c'est de faire le choix. Si j'utilisais par exemple le carré à 200 et que je voulais les placer, on voit le nombre de ça fait en gros j'ai que 5 carrés. Ça ne me suffira pas, moi j'ai besoin de beaucoup plus de carrés. Donc pour cela, je vais choisir ou 24 ou 48. Voilà, tout simplement. Et il suffit de les placer dessus. Voilà, on voit, ça m'a mis un certain nombre de carrés. Je peux essayer de le faire pareil avec 20. Donc on va le faire avec le 24. Donc là, je vais refaire clean. Je vais mettre à 24. Et je vais choisir, là, le Ming Brick, là, ça permet aussi d'avoir un choix par rapport à la brillance de l'image. Donc, voilà, si je mets à petite résolution ou à plus grosse résolution en montant, par exemple, si je le mets à 30, ça va me mettre 785 points d'alignement. Voilà, si j'avais fait un choix plus petit, on va voir, si par exemple je le mettais à 5 et que je fais le placement, là j'ai beaucoup plus de points d'alignement. Vous voyez, ça m'a sélectionné 876 points d'alignement. Donc il suffit d'avoir pas mal de points. Moi ça m'intéresse d'avoir plus de points pour avoir un super alignement possible. Une fois que c'est fait, ben, il suffit simplement
de stacker. Donc il y a possibilité aussi de mettre plus de brillance sur l'image ou pas, hein. Donc moi je vais la laisser telle qu'elle est. Voilà. Et il suffit de stacker pour faire l'alignement de toutes mes images. Donc savoir que ça va me créer deux dossiers. Un dossier à 74% et un dossier à 2000 images. On va essayer de faire travailler le logiciel. Puis pendant ce temps-là, on va regarder un petit peu ce qui se passe, hein, au niveau de nos images. Surtout quand on va avoir le résultat final, où je vous montrerai justement ces fameuses écritures là qui sont problématiques. Donc ça, savoir que important au moment de la saisie d'image, surtout de retirer la date et le petit compteur, le compteur de capture d'image, parce que c'est un vrai problème au niveau du traitement d'image après ça. Donc on laisse travailler les logiciels, et après on basculera l'image sur Resistax pour faire ressortir un petit peu les détails avec les wavelets. Et ça, c'est l'étape suivante. Donc en attendant, je laisse faire le logiciel. Je vais revenir une fois que le traitement sera fait sur l'un du processus. Voilà, ça va continuer. Donc on voit, hein. Donc là, ça m'a mis mes stacking d'images. Donc là, on a passé déjà quelques minutes de traitement, hein. J'ai fait les pauses pour pas prendre trop de vidéos. Donc là, ça a fait la première partie, ça va faire la deuxième partie de traitement d'image, de compilation. Donc ça va aller assez vite maintenant. Et on passera à l'étape de Resistax 6. Dès que le processus va être terminé. J'ai bien attendu au moins 5 minutes avant de relancer la vidéo, hein. Voilà. Donc là, ça prend. Ça va sauver la dernière compilation. Voilà. On revient sur la base, hein, voilà. Donc ce logiciel-là, on n'en a plus utilité. Je peux le fermer. J'aurai besoin d'ouvrir Resistax 6 maintenant. Alors, pour l'instant, je le programme. Et on va passer au résultat de nos images. À savoir que on va prendre le dossier à 74%. Voilà, on verra Resistax après. Juste pour vous montrer, on va juste le baisser, Resistax, on fera après. Le résultat de 74%, voilà, donc il y a deux dossiers qui ont été créés, un normal et un avec le chapelet. Et donc j'ai demandé l'ouverture du dossier. Je ne sais pas s'il a bien pris. On va le refaire. Voilà. Donc voilà l'image résultante. Voilà. Ça, c'est ce qui est ressorti de la compilation. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, voilà, c'est le fameux écritures qui sont ici, là, et qui pose souvent un problème au niveau du traitement d'image, parce que bah, ça, faut le retirer, hein, sinon ça fait pas une bonne image, hein. Voilà. Donc le fait d'avoir fait notre point d'alignement, ça nous a resélectionné bien notre lune à un certain niveau. Et on va garder cette image-là pour la traiter avec Resistax 6. Donc le logiciel, je l'ai ouvert, voilà, Resistax 6, il est ici. Donc on va donc faire le select de l'image. Donc on va aller sur le bureau pour aller récupérer le dossier TIFF. Voilà. Donc ça le met directement sur les wavelets. Et c'est cette image-là qu'on va travailler avec les différents curseurs des wavelets qu'on voit ici. Donc moi je laisse le mode automatique, je laisse le hold wavelet setting, le mode linéaire reste, bon ça je ne touche pas, je me laisse le mode gaussien, voilà tout simplement, et on va utiliser les 6 onglets qui sont ici. Donc à savoir que le 1 va jouer sur des petites zones. On voit, hein, donc là si je bouge le curseur en allant de plus en plus loin,
on voit ce qui se passe au niveau de mon image. Voilà, on voit, hein, là j'ai poussé vraiment à fond, simplement pour voir, on fait ressortir les détails. Vous voyez, par rapport aux zones à côté là, et la zone qui est ici. Voilà, si je refais, si je fais le reset, voilà l'image de base, et l'image, si je bouge le curseur, on voit le travail sur l'image, on fait ressortir les détails. Il suffit simplement après de doser. Alors là, j'ai fait avec le curseur 1. Voilà, je peux utiliser d'autres curseurs plus bas. À savoir, on voit ça ne travaille pas les mêmes zones. D'accord? Simplement là, on voit si je vais plus loin, voilà, on voit comment ça travaille. Hein. Donc il suffit simplement de doser les différents curseurs qu'on a. Bon, à savoir le 1, on va faire le 1, je vais le pousser à, je sais pas, 12. Le 2, je vais le pousser un petit peu en dessous. On va rester toujours un petit peu en dessous des premiers curseurs. Voilà, on va utiliser sur 2-3 curseurs. Il n'y a pas besoin de forcément utiliser tous les curseurs. Ce qu'il faut, c'est rapporter du détail à notre image. Une fois qu'on a sélectionné nos curseurs, qu'on pense avoir à peu près le bon dosage, il suffit de faire le All qui lui va mettre l'application sur toute mon image. Une fois que le processus est à 100%, ben on peut regarder un petit peu la qualité d'image, on voit un petit peu les détails, comment ils sont ressortis ou pas. S'il y a besoin, ben on peut redoser un petit peu plus. Voilà, si on veut rapporter un petit peu plus de détails. On voit ce que ça peut donner. Voilà, il suffit de bouger un petit peu les curseurs. Voilà, on monte un petit peu plus. Là, on voit. Il suffit après de refaire le Doll All dessus. Et voilà, on a notre image, on va dire, voilà. Moi, je veux dire, pour moi, les détails sont ressortis. Je ne vais pas chercher à pousser plus les détails parce que je pourrais les faire ressortir un petit peu de netteté après avec Photoshop. Donc, du coup, je ne travaille pas trop. Je vais juste un petit peu faire ressortir les détails légèrement. Voilà. Quitte à remettre un petit peu de 5, un petit peu du 1, du 4. Voilà. On va refaire le Doll All. Voilà. On va dire que pour moi, mon image telle qu'elle est là, elle me plaît. Voilà, je ne vais pas chercher plus à faire de la brillance ou du contraste hein, d'image. On peut très bien la contraster un peu. Vous voyez, on peut voir ici en assombrissant ou en allant chercher un petit peu plus les curseurs. On va monter un petit peu celui-là. On va faire le Doll All. Voilà, là j'ai rajouté un petit peu de contraste à l'image. Hein, pas beaucoup, hein. Voilà, et j'ai retiré un petit peu de brillance du coup. Bon, une fois que mon image, je pense, elle est correcte, ça me suffit. On pourra passer à l'étape d'après avec Photoshop. Je vais sauvegarder l'image. Voilà, on va sauvegarder l'image. Donc, on va dans Save Image. Je vais retirer les premières parties. Et on va marquer R6 Traitement. Ondelette. Voilà, c'est juste pour que je sache. Et j'ai enregistré mon fichier. Voilà, l'image là, elle a été traitée avec les Access 6. On voit, elle est ici. Donc on voit l'image hein, entre. On peut comparer les deux images d'ailleurs. On va les ouvrir pour les comparer entre celle traitée et celle qui n'a pas été traitée. Alors il y a celle qui est traitée. Je vais la mettre en plus petit. Et on va ouvrir la deuxième image. Toujours de la même façon. On va comparer les deux images l'une à l'autre. Voilà. Donc on récupère les deux images. La première qui est traitée et la première non traitée. On va essayer de les mettre l'une à côté de l'autre. On va essayer de grossir un petit peu si on veut sur Clavius par exemple. Hop, on va essayer de voir celle-là. Je récupère le curseur pour la. Ici. Juste un tout petit peu. Voilà. Pas trop, mais un petit peu.
Voilà, juste pour montrer un petit peu, voilà, entre la photo traitée et la photo non traitée. On va se mettre comme ça, on va revenir sur la première. Voilà. Ah, je voulais juste la baisser un petit peu celle-là, et du coup, voilà. On va mettre à peu près le même niveau. Hein. Donc on voit ici, hein, là, ça c'était issu de la compilation. Et ici, on a issu avec le traitement de Resistax. On voit qu'on a fait ressortir un petit peu les détails. Hein. Le fait d'avoir remis aussi un petit peu de contraste dessus. Voilà. On peut encore les travailler, hein, toujours pareil. On peut toujours travailler une image. Ce qu'il faut, c'est faire ressortir les détails et surtout que pas détériorer trop l'image. Voilà, de façon à avoir un bon résultat. Donc voilà, ça c'était pour montrer un petit peu le résultat qu'on peut avoir. Voilà. Et si on veut continuer un petit peu les images, on peut essayer de travailler un tout petit peu Photoshop en plus. Voilà, il suffit simplement de l'ouvrir avec Photoshop. Alors, le temps que le logiciel s'ouvre, je vais simplement faire la pause. Le temps que le logiciel s'ouvre, je vais faire la pause de la vidéo. Voilà, donc le logiciel s'ouvre. Donc j'ai fait une petite pause hein, parce que c'était le tour un petit peu plus long. On voit notre image donc, qui est issue de Resistax 6. Hein. Voilà. Donc il y a toujours possibilité d'agrandir un petit peu cette image en allant sur image et on va retailler un petit peu la taille de l'image. Je vais la remettre, on va la mettre à 100 de résolution. Voilà, on va essayer de travailler. Voilà, on a une image qui est un tout petit peu plus grande. Voilà. Donc à savoir ce que j'expliquais, cette partie-là qui est très très dure à enlever, hein, donc c'est pas facile de faire du traitement d'image avec ça. Il y a toujours une petite solution quand même, je vais vous la montrer. C'est en prenant le carré de sélection, en prenant la zone en haut là, alors sans aller trop loin parce que après on va toucher à notre lune. Hein. Donc du coup en prenant juste la sélection un petit peu haute là, on clique dedans, on fait remplir, on met contenu pris en compte, normal à 100%, opacité, et on laisse travailler. Voilà, et on a rassemblé, on enlève un petit peu cette zone de blanc là. Alors il y a toujours façon, hein, on peut toujours arriver à mieux gérer la zone en cliquant encore de cette façon là. Toujours faire remplir, toujours pris en compte. Voilà. Donc on a retiré un petit peu cette zone hein, en haut, mais comme je vous dis, l'idéal c'est de ne pas l'avoir. Alors ce qu'on peut faire également, si on ne veut pas s'embêter à faire ça, c'est quasiment retirer cette zone qu'on n'a pas besoin et garder que l'essentiel de notre photo, c'est-à-dire nous ce qui nous intéresse, c'est de prendre la zone qui a été traitée et travaillée. Voilà. Alors sans pour autant prendre tout, voilà, je vais faire juste la sélection de ce que j'ai besoin. Voilà, c'est-à-dire cette zone-là. Comme ça, je ne prends pas les côtés là, où on voit qu'il y a eu l'alignement possible. On va dans édition, on va faire couper. Voilà, ça prend ma zone. Après, je vais dans fichier, nouveau. Donc là, je vous montre ce que moi je fais. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Alors, je garde la résolution qui est donnée telle qu'elle était. Hein. Je crée moi-même mon nouveau dossier. Donc du coup, ça me fait un sous-dossier, hein, c'est normal. Hop. Je vais coller donc mon image. Voilà. On va refusionner les calques ensemble. Voilà. Après, bon, il y en a beaucoup qui disent, voilà, on peut travailler sur un calque de façon à pas travailler sur l'origine. Donc du coup, on recrée un calque. Alors, ce que je fais moi avec ces images-là, bien souvent, j'essaye de leur rapporter un petit peu plus de choses. Alors, il y a des petites choses qu'on peut leur améliorer avec un petit peu de luminosité, un petit peu de contraste. Hein. On peut essayer d'éclaircir un petit peu les zones. Voilà. On peut remettre un peu de contraste s'il faut. On peut en enlever.
Alors, chacun il dose un petit peu comme il veut. Donc moi je vais faire un comme ça, un petit peu comme ça, voilà. Hop. Donc je n'utilise pas 50 curseurs, hein. Et comme je l'expliquais, moi je rajoute un petit peu de renforcement, de netteté optimisée en plus sur l'image. Donc à savoir que je vais sélectionner la zone. On est ici. Voilà, on peut grossir un petit peu. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à se faire ressortir un petit peu plus les détails dans Clavius, par exemple. Donc pour cela, on a ici le gain qu'on peut pousser. Alors si on le pousse, on voit ce que ça donne, hein. Voilà, tout simplement, hein. Ça agit sur les photos, hein. On voit aussi bien celle de devant que celle de derrière, hein. Donc le gain, l'idéal, c'est de ne pas le mettre trop fort. Voilà, on va essayer à 30, 30, 40, allez. On va le redescendre à 40. Voilà. Et on a le rayon que l'on travaille. En fonction, bah, comment faire, voilà. Tout simplement. Là, je rajoute de la netteté. Alors, j'ai sélectionné les flous de l'objectif, hein. Il y a possibilité d'avoir le flou gradient ou le flou directionnel, hein. Moi, je le mets pour le flou de l'objectif. Voilà. À savoir, là, comme on voit là, si là j'ai mis la main, si je clique sur le clic gauche de la souris, donc l'image de base, et si je relâche, on voit, il y a une petite amélioration de l'image. Je ne sais pas si on le voit bien sur l'écran, mais voilà. Là et là. Une petite amélioration de l'image en fin de compte. Voilà. On arrive à avoir un petit peu plus de détails qui ressort. Donc voilà, une fois qu'on a notre sélection, hein, bon, il suffit de pas plus trop doser, hein, on peut doser un petit peu aussi de l'autre côté, un tout petit peu. On voit si c'est trop, et on redescend un petit peu. Voilà. C'est à nous de doser en fin de compte, de doser le bon équilibre de la photo. Donc je vais le mettre à 50%. Voilà, 50, j'ai dit. Ici, je vais regarder un petit peu ce que ça a donné. Donc c'est un petit peu trop. On va le mettre à 4. Voilà, moi à 4, je vois que ça travaille un petit peu l'image sans pour autant trop la dégrader. Je dis OK pour ça. Voilà, donc ça va me faire travailler mon image. On voit que ça me fait ressortir du détail dessus. Voilà, tout simplement. Attends, je fais attention à ma vidéo. Voilà, j'en relance une petite dernière finale, après je ferai mon petit montage. Donc voilà, mon image, elle est faite. Voilà, on peut encore travailler un petit peu, si on veut, les courbes au niveau. Voilà, si on veut rapporter quelque chose à mon image, si je veux l'éclaircir un petit peu. Donc on voit ce que ça peut donner, hein. Là c'est pas bon, là c'est pas bon du tout. On avait perçu. On peut le faire en auto aussi, hein. Si on le fait en auto, ça donne. Voilà ce que ça donne en auto. Il faut savoir que lui il me fait son choix ici. Moi je lui fais un choix autre.
comme ça. Monter un petit peu là. Voilà, une fois que ça nous plaît, il suffit simplement de dire OK. Voilà, notre image elle est faite. Si je ne fais plus rien dessus, bon bah après on l'enregistre. Alors on peut l'enregistrer sous directement. Alors ce qui est important, c'est aussi de fusionner les calques entre eux. Alors comme moi j'ai une signature à mettre, j'importe toujours ma petite signature sur mes images. Donc je vais dans mon dossier de signature calque et j'impose ma petite signature. Je mets ça à la taille qui convient. Donc je le mets à 20% d'image. Voilà. On fera juste une petite signature. Alors, je vais essayer de la caler dans le bas de l'image. Voilà. Double-clic pour la placer. Je vais fusionner tous mes calques ensemble. Voilà, comme ça j'ai plus qu'une image. Et il suffit simplement, on peut continuer un petit dosage. Là, si je vois que bon, là, elle a été un petit peu trop lumineuse pour moi, on peut baisser un petit peu. Voilà, tout simplement. On va baisser un peu. Un petit peu ça, mais je vais rebaisser là. On va essayer d'avoir une image qui nous plaît. Voilà, une fois que ça nous plaît complètement, on l'enregistre sous. Comme ça on ne touche pas à l'original. On le met dans le dossier qu'on veut. Moi je le mets sur le bureau. Et on va marquer le Clavius final. Ok, on est le 13 avril 2020. Voilà. Aléantif, on peut la mettre en JPEG pour la diffuser sur les groupes. Tout simplement, on l'enregistre. Voilà, on dit OK. On l'a mis au maxi. On ferme le dossier. Voilà. Surtout non pour les autres images, parce que sinon on les détruit. Voilà. Et notre image finale, elle est ici. Voilà. Voilà l'image de Clavius qui ressort de la vidéo. Donc après, chacun est libre de choisir la photo qu'il veut. Hein. Donc là, on l'a mis celle-là. Là, on avait la possibilité de la laisser telle qu'elle était avec Registax normal. Donc il suffit simplement de choisir après la photo qu'on veut et surtout qu'il soit idéal, hein, parce que voilà. Donc on a la première et l'autre à côté. Alors, on va essayer de la remettre à peu près au même niveau. Hein. Ah, on a ressorti les deux images du coup. Hop. Et l'autre qui est à côté. Voilà. Donc on voit hein, tel que c'est là. Donc on voit, voilà. Là on a essayé de continuer à travailler l'image. Voilà. On va savoir est-ce que réellement on l'a amélioré ou pas, ou est-ce qu'on l'a plutôt détruit. Personnellement, le résultat de R6 me convient. Moi, je le trouve plus naturel qu'une fois avoir refait d'autres petits traitements avec Photoshop. Voilà, même si on fait ressortir du détail. Bon, après, voilà. On voit les différences de traitement, en fin de compte. Hein, on voit que, en fonction de ce qu'on a fait, il suffit après simplement de faire son choix. Voilà, de se dire, voilà, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux. Voilà, peut-être que aurait peut-être pas valu toucher avec Photoshop ou autre pour faire ressortir. On voit il y a plus de détails qui ressortent. Bon, après, c'est un choix des uns et des autres. Donc voilà, on va rester sur ces images-là, juste pour expliquer, voilà. Donc à chacun son traitement d'image. Merci d'avoir suivi mon petit résumé, là, comment on travaille. Et après, voilà, comme je vous dis, chacun est fait un petit peu à sa façon. Le principal, c'est que le résultat final ça soit plaisant
et qu'on détruise pas trop les images. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis bonne soirée à tous. Au revoir.